Aujourd'hui, je vous explique comment on fait pousser des shiitakes à la maison. Contrairement aux autres variétés de champignons, le shiitake pousse de partout sur notre bloc de culture. Donc pour ça, il va falloir enlever entièrement le plastique. Donc on va faire une petite préparation durant 24 heures où on va immerger notre bloc complètement dans l'eau pour qu'il puisse prendre un maximum d'humidité. Donc c'est simple, on a juste à faire une petite incision pour sortir directement notre bloc. Et on lui fait un bain d'eau froide. Donc moi j'ai pris ce récipient là, je vais remplir complètement d'eau. Donc là on a rempli notre bac à moitié. L'idéal c'est de pouvoir maintenir le bloc sous l'eau. Donc moi je mets un petit pot pour pouvoir venir caler avec mon couvercle. Puis là j'ai plus qu'à fermer. Et je le garde au frais pour 24 heures. Dans le choix de mon emplacement pour le pleurote, en fait, il y a juste à le mettre devant une fenêtre, mais avec une lumière indirecte. On n'a pas besoin que la luminosité vienne directement dessus. Moi, je l'ai mis sur mon comptoir de cuisine pour pouvoir l'arroser plusieurs fois par jour. En ce qui concerne nos shiitakes, ça pousse bien. Chaque petit point qu'on voit ici sera un chapeau de shiitake. Là. Donc, il faut bien penser à plus les arroser que l'inverse. Le petit bain pour rafraîchir le shiitake. On pense bien, on peut bien tout arroser en direct comme ça. Ça leur fait du bien. Qu'est-ce que tu fais, Capucine? J'arrose les champignons et je les humidifie. Ok. Tu fais ça souvent? À chaque fois que je rentre de l'école, en fait. Et le soir aussi? Oui, des fois. Et le matin un petit peu? C'est C'est trop dur le matin. ouais, le matin, je suis fatiguée. C'est moi qui m'en occupe, t'as raison. Merci en tout cas. De rien. Donc aujourd'hui, on arrive au dernier jour qui est les récoltes. Donc j'ai trouvé une super assistante pour venir m'aider parce qu'elle a l'habitude de m'aider aussi à la ferme. Donc pour ça, on va avoir besoin de quoi, Manon? Une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux. Ok, donc là, on voit tous nos petits shiitakes, ils sont pas mal bien grossis. L'idéal, quand on regarde dessous, c'est on voit comme la petite coupole qui est ici. Donc il faut encore qu'elle ait un effet courbé pour mieux les conserver. Donc quand vous voyez qu'ils ont cette taille-là et cette forme, vous pouvez les ramasser. Puis là, par contre, par rapport au pleurote, vous pouvez vraiment y aller de manière individuelle. Alors Manon, je te laisse couper nos petits shiitakes. Donc l'idéal, c'est en effet de pouvoir venir quand même assez proche du bloc. Puis pour ça, les ciseaux sont quand même assez pratiques. Nous, je vous dirais, quand on le fait à la ferme, on ramasse en priorité ce qui est sur le dessus. Puis on n'hésite vraiment pas à retourner le bloc. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire la démo maintenant de mettre le bloc à l'envers, s'il te plaît? Ah oui, c'est plus simple que ça. Comme ça, tu vois. Parfait. Et vous voyez, de ce côté-là, on voit quand même beaucoup mieux l'accessibilité des tiges, puis la forme des chapeaux qu'on doit ramasser ou non. Donc, si vous n'arrivez pas à couper aussi près, on voit là le petit résidu du pied de champignon qui reste, vous pouvez le laisser comme ça dans un premier temps. Puis une fois que vous aurez fini de tout ramasser vos champignons, vous pourrez revenir recouper plus court pour éviter qu'il y ait des résidus de champignons qui restent dessus, qui risqueraient de moisir par la suite. Donc une fois que toute votre récolte est faite, vous pouvez tout simplement refaire tremper votre bloc un 24-48 heures dans de l'eau comme on a fait la première fois. Puis par la suite, vous pouvez le remettre puis arroser. Vous allez voir quand même que la deuxième récolte est beaucoup moins conséquente que la première. Mais si c'est plus simple pour vous et que vous avez un accès extérieur, vous pouvez le laisser entier directement dans votre jardin. Puis vous allez voir que ponctuellement, il va venir vous produire quelques petits champignons. Puis ça quand même pour au moins encore une bonne année après. Là. Donc surveillez quand il y a des pluies. Vous le mettez dans un petit coin à l'ombre et puis il vous reproduira quelques shiitakes. Je pense que on peut leur dire bye bye maintenant. Au revoir. Puis on leur souhaite une bonne culture. Bonne culture.